Donc on continue les frères dans l'énumération des adorations que le musulman se doit de vouer à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et on a vu dans le dernier cours donc le fait de prendre pour divinité Allah azza wa jal. Et ça les frères c'est une fierté comme on a dit. C'est une fierté. Pourquoi? Parce qu'on l'a pris pour divinité. Pourquoi on l'a pris pour divinité? Parce que c'est lui qui a les plus beaux noms et les plus beaux attributs. D'accord les frères? Donc c'est lui le créateur. Donc voilà l'importance des noms attributs dans ça. Donc c'est parce qu'il a ces noms et attributs qu'on l'a pris pourquoi? Pour divinité. À l'inverse de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah qui ne possède rien. D'accord les frères? Donc c'est lui que l'on doit adorer, obéir. Et aucune créature n'a le droit d'appeler à quoi? À désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit son statut. Que ce soit les parents, que ce soit le gouverneur, que ce soit n'importe qui, personne à l'obéissance totale. Si ce n'est qui? Le Seigneur de l'univers. D'accord? Et je voulais bifurquer là, pourquoi? Pour un conseil aux shayatin parmi les djinns. Donc qui malheureusement font du mal à nos frères et nos sœurs. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur père, donc shaitan, comme modèle à suivre. D'accord? Et nous on l'a bien vu les frères. Ça c'est quoi qui nous prouve qu'ils sont dans le faux? On doit suivre personne. Même nous on doit pas suivre nos parents. Parce que si maintenant on devrait suivre nos parents, bon on peut pas reprocher à qui? Aux shayatin d'avoir suivi qui? Leur père Iblis. D'accord? Et pourtant ce n'est pas une excuse pour eux. Le fait que ce soit leur père, etc., ce n'est pas une excuse pour eux. Allah il leur a montré avec des exemples clairs que shaitan, il ne mérite pas l'adoration, il n'a rien. Pire que ça, c'est un désobéissant, il a désobéi à l'ordre d'Allah azza wa jal. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Donc il a dévié de l'ordre d'Allah. Et ensuite Allah nous appelait nous, en tant qu'humains, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي. Donc nous humains allons nous prendre lui et ses suppôts comme alliés alors qu'ils vous sont ennemis. Eux pourquoi ils nous détestent? Pour un truc tout bête, ils se pensent supérieurs à nous. Et ceux qui ont suivi Iblis dans ça, ils continuent à attaquer quoi? Les humains pour essayer de les aguerrer, de les appeler avec eux au feu. Voilà, c'est ça leur but. C'est quoi cet échange que tu as fait? Tu vas prendre, nous, en tant qu'être humain, d'accord? On prend Adam en exemple. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui l'a choisi. C'est Allah qui l'a choisi. Et il a fait une chose grande, il a fait tauba. C'est une caractéristique du musulman. Il fait tauba, il revient. Même si tu fais des erreurs. Et on va faire des erreurs, mais la solution, elle est là. Tu fais tauba. Chose que n'a pas fait qui? Iblis. D'accord les frères? Donc on conseille ces shayatines, donc de quoi? De pas se faire tromper par leur père. D'accord? Qui va les ramener qu'au feu. Certains, ils veulent y aller. Ils sont sûrs d'y aller. Les maradas. Ça c'est eux, c'est leur but. Eux, ils savent qu'ils vont y aller. Ils ont signé. D'accord? Ceux qui sont dans le doute, on les appelle à craindre Allah azza wa jal. D'accord? Et de revenir au Seigneur de l'univers qui les a créés. Donc Allah, il a pris aucun parmi les shayatines comme aide dans la création dans la création. C'est ce qu'il dit Allah dans le verset donc. إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ. Ils étaient même pas présents durant la création des cieux et de la terre. Et même durant leur création eux-mêmes. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. Et Allah il va pas prendre pourquoi? Pour allier ou aide. مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. Donc des égareurs. Allah il va pas prendre des égareurs comme aide dans sa création. D'accord les frères? Donc le shaitan lui-même, il a rien. Sa seule force c'est les wasawis. Le fait de donner des waswas, c'est tout. Tu dois pas l'écouter. Il peut rien te faire peur. Parce que la chose que tu crains le plus, c'est quoi? C'est l'enfer. C'est-à-dire tout ce qui est en dessous, comme on a dit, c'est moindre.
même s'il te menace. Des fois, il va te menacer alors qu'il n'en est pas capable. Toi, tu sais pas, toi. Et toi, tu dois placer ta confiance en qui? Allah Azza wa Jal. Et que même s'il y parvient, si Allah il lui permet de le faire, c'est ni'ma pour toi. Tu seras, d'accord, tu seras un martyr. D'accord, si tu as subi une injustice, tu meurs. C'est dans le pire des cas. Et ils sont loin de faire ça, les frères. Tout se fait par la permission d'Allah. Ça, faut en avoir la conviction. C'est-à-dire, il doit te menacer de rien. D'accord? Que ce soit ni les shayatines parmi les djinns, et ni les shayatines parmi les hommes. Comme on combat les shayatines parmi les hommes qui nous disent, oui, sans moi, tu n'auras pas d'argent, si tu travailles, etc., t'as pas peur. Eux, c'est pareil. Ces menaces, tu sais que la yusibana illa ma kataballahu lana. C'est ça la aqida. Ne nous touchera que ce qu'Allah a prédestiné pour nous. Huwa moulana. C'est lui notre allié. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Et c'est en Allah que placent leur confiance les croyants. C'est compris les frères ou pas? Donc tout ce qu'on dit là, qu'on dit des fois, il n'y a pas une menace qui est au-dessus que la menace d'Allah, c'est même pour ces choses-là. D'accord? Pour bien vous mettre que on est en confrontation. Toute notre vie, ça va être ça. Il y aura les shayatines parmi les djinns et les shayatines parmi les hommes. Donc ceux qui sont touchés, il faut qu'ils y aillent, il faut qu'ils combattent. Il faut qu'ils combattent. Et ils se laissent pas avoir par ces wassaouis. D'accord? Eux, ils essaient de jouer avec nos peurs. Le musulman, quand il aura le cœur rempli d'amour d'Allah, il n'aura pas peur tu peux le menacer de rien. Rien ne lui fait peur. D'accord? Et il y a beaucoup d'exemples dans ça, les frères. L'exemple des prophètes, on parle pas de la peur naturelle. Mais la peur qui va t'amener à désobéir à Allah. La peur naturelle, c'est pas grave. T'as une peur naturelle, c'est pas grave. Mais il faut pas qu'elle te pousse à quoi? À que tu lui obéisses. Dans la désobéissance à qui? À Allah Azza wa Jal. C'est compris les frères ou pas? Et là, faut être fort. Parce que là, c'est un ennemi que tu vois pas. C'est en toi. Faut combattre. Donc on les appelle à quoi? À prendre pour divinité le Seigneur de l'univers qui mérite l'adoration, la vraie. D'accord? Et pas le shaitan qui à la moindre occasion, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il a fini son travail, il va quoi? Comme un lâche, il va faire volte-face. Ça, c'est il va te pousser, et à la fin, il va quoi? Se désavouer de toi. Que ce soit ici-bas et sûr dans l'au-delà. C'est ce qu'Allah nous a dit ou pas? C'est ça. وقال الله وقال الشيطان لما قضي الأمر. Et Shaitan dira le jour où tout sera fini. Inna Allah wa'adakum wa'd al-haq. Allah vous a promis une vraie promesse. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Et je vous ai promis et j'ai failli à ma promesse. Tout simplement. Et je n'avais aucun pouvoir sur vous, sauf que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu, c'est tout. C'est-à-dire des menaces dans le vent comme ça. Et tu y as cru. Et après ce désavou, il va dire, moi j'ai plus rien à voir. Vous pouvez d'être aucune aide pour moi, je suis d'aucune aide pour vous. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Je mécrois en tout ce que vous adorez en dehors de là. Ce que je vous ai appelé, c'est rien à voir. Vous imaginez pas? On regardait la déception pour les shayatines déjà, qui ont travaillé pour leur maître à la fin se faire jeter dans les moments les plus difficiles, le moment où il n'y a pas de retour. D'accord? Shaitan il disparaît que dans les moments où il n'y a pas de retour. Quand il sait, le châtiment il arrive, ou l'heure elle arrive, c'est fini. Quand il a vu les anges arriver durant une bataille, il a fait quoi? Hein? Nakasa ala aqibay. Quand les deux, est-ce qu'il a vu les anges? Ils ont inni bari'un minkum. Inni ara ma la tarawun. Je me désavoue, je vois ce que vous voyez pas. Donc voilà leur maître, voilà à quoi ils s'attachent. D'accord à faire. Donc nous on doit quoi? S'attacher à Allah seul, ses ordres. Y obéir, comme il a dit. Et ensuite, je suis sûr de parler de l'khushu'. Et c'est en rapport avec notre sujet, les frères, que le khushu' c'est une adoration. D'accord? L'humilité. Comment ils vont le traduire? On va comprendre ce terme dans les versets où il est venu. Allah, par exemple, dans la langue arabe, il parle d'une terre qui est khashi'a. La terre khashi'a. C'est-à-dire quoi, elle est khashi'a? Avant que la pluie, elle tombe. Vous avez vu comment elle est? Elle rentre. Vous avez vu, quand la terre, il y a de l'eau, elle gonfle. Et quand il n'y a pas d'eau, c'est quoi? Elle s'affaisse.
C'est ça le khushu'. C'est être prêt à recevoir et à obéir et à écouter ce qu'Allah nous a dit. فترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. Vous avez vu le khushu' là, c'est ça. C'est le musulman devant les ordres d'Allah, il doit être prêt à les accepter. D'accord? Être prêt à entendre la parole d'Allah et à l'appliquer. C'est ça le khushu'. Comme la terre. Tout ça, c'est pour se préparer à recevoir l'eau. Et l'eau, souvent, c'est une image qu'Allah il donne quoi? Pourquoi? Pour la révélation. L'eau, la vie, c'est la révélation. La vie, donc, l'eau qui donne la vie à la terre, tout comme la révélation donne la vie à quoi? Donne la vie au cœur. D'accord, les frères? Donc, c'est ça le khushu'. Et pour ça c'est une image sur notre cœur. Comment elle est quand elle entend la parole d'Allah. Le cœur, comment il est quand il entend la parole d'Allah. Est-ce que ça pénètre à l'intérieur? Et ça, faut le voir quand? Par exemple, quand tu entends le Coran, durant les salawats. Faut pas aller loin. Toi, tu as des thèses dans 3 salats. Quand il y a une salat jahriya. Comment il est ce cœur-là? Si le cœur, il est pas épris de l'amour d'Allah, la parole, elle va pas impacter. Ça rentre pas. T'entends, et ça fait rien. Ça montre quoi, les frères? Le cœur, il est malade. Il accepte pas l'eau, il accepte pas. Parce que quoi? Il est épris par autre chose. Les Juifs, ils ont été reprochés, c'est quoi qu'on leur a reproché aux Juifs? Summa qasat qulubukum min ba'di dhalik. La dureté du cœur. C'est-à-dire les rappels, la révélation, ça leur fait plus rien. Pourquoi? Parce que le cœur, il est attaché à quoi? À autre que lui. Donc maintenant, si tu veux voir dans quel état t'es vis-à-vis de cette adoration-là, le khushu', c'est comment t'es vis-à-vis de la révélation. Et ça, les frères, on le voit dans la dunya. Si tu veux encore comprendre c'est quoi le khushu', quand t'entends d'une personne une chose importante, ou que tu regardes une chose que ton cœur trouve important, même si c'est interdit, comment t'es? Des gens pour l'hymne national, ils sont là comme ça, ils sont émus comme ça. L'hymne national, ils l'entendent, ça y est, la main dans le cœur comme ça. Peut-être ils ont des larmes. Vous imaginez? Parce que ça y est, le cœur il est épris par ça, le nationalisme. Il y en a, quand tu vois que tu es concentré, par exemple aussi, quand tu regardes un truc qui est peut-être interdit ou futile, mais quand tu es concentré devant. C'est ça le khushu'. Certes, tu te fais pas déranger par autre chose. Tu restes comme ça. Et attention de le déranger. Les enfants normaux qui doivent jouer, même ça, c'est interdit. Le bébé, il n'y a pas bébé. Vous imaginez ça, les frères? Donc ça, c'est quand le cœur, il est épris. Quand le cœur, il est touché par ça. Regardez où il ramène. Donc, moi, quand je vous dis ça, c'est pourquoi? C'est pour se mettre la note. Nous, on est où avec la parole d'Allah? Déjà, si on la comprend pas, c'est un grave problème. Ceux qui ont l'arabe ou ceux qui ont pas, hein. Encore ceux qui ont l'arabe et qui apprennent, eux, c'est dans la voix. Ça, le cœur, il y a quand même si le déclic, c'est pour apprendre la langue arabe, c'est pas la mode, ou c'est pas parce que mon ami l'a ouvert, etc. Donc c'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire que au moins t'as envie de commencer à comprendre ce qui se dit. Parce que le but de la langue arabe, c'est quoi, de base, c'est quoi? C'est de comprendre la parole d'Allah, vraiment. D'accord? Donc il y a ça. Tu vas essayer de la comprendre. Parce que si c'est comme ça, si on la comprend pas, les frères, c'est comme le tarawih. Tarawih, ça devient juste une station debout, rester le plus longtemps possible et patienter. C'est ça, les frères, le tarawih, maintenant? La plupart des gens, c'est ça. C'est un combat pour rester debout. Et c'est ça qui est demandé? C'est pas ça qui est demandé. Et après, il y en a même, ils se vantent. Au Yémen, où on a resté 2 hizb, 3 hizb. Qu'est-ce que t'as fait durant ces 2 hizb et ces 3 hizb? Qu'est-ce que t'as fait durant? À quoi t'as pensé durant ces 2 hizb et ces 3 hizb? Oui, ça, nous on peut shahad qu'il est resté debout pendant un nombre d'heures.
D'accord? Parce que ce qui est dangereux, les frères, c'est le khushu'. Le problème du khushu'. Il y a le khushu' du cœur et le khushu' du corps. Toujours le même problème. Adoration du cœur, adoration du corps. C'est possible qu'on va faire tous les efforts possibles pour avoir le khushu' du corps. Qui se traduit par quoi? Par les actes apparents. Par les actes apparents. Un beau ruku'. Une bonne perpendiculaire. Je reviens, etc. Ça, c'est le khushu' du quoi? Du corps. Mais s'il correspond pas au khushu' du cœur, donc là, c'est problématique. Là, c'est problématique. C'est-à-dire quoi, en fait? C'est-à-dire, toi, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est, comme on a dit à chaque fois, c'est quoi? C'est le regard de qui que tu cherches? C'est-à-dire, on peut dire, oui, il fait bien sa salat. Les jawarih, les apparents, il est khashi'. On va dire, ça prouve que, on va dire qu'il a, en fait, c'est comme si une terre, parce qu'il y a des terres, ça aussi dans les terres, c'est important ça, dans les terres, ceux qui ont fait de la flaha et tous ceux qui connaissent un peu, il y a des terres, elles sont comme ça, mais elles acceptent pas l'eau. C'est ça aussi, c'est un rime, ça, les terres, et des terres, elles acceptent pas l'eau. Là, c'est-à-dire, ça rentre, mais ça sert à rien. Ça se gonfle pas. Et il y a des cœurs, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu vois, apparent, il est khaché, mais si la truc elle vient, ça change pas. Parce que à l'intérieur, ça va pas. Et c'est pareil pour nos actes apparents. Toi, on voit d'apparence que t'as le khushu', mais à l'intérieur. Qui est plus important, qu'est-ce qu'il en est? Et ça, il n'y a que Allah qui peut le savoir. Il n'y a que Allah qui peut le savoir. C'est compris, voilà? Donc l'heure, elle est grave, vraiment. Et ça peut rentrer aussi dans le khushu' an-nifaq. Parce que c'est quoi les munafiqin, c'est quoi? C'est l'apparent. Comme ils montrent l'apparence de l'islam, ils montrent l'apparence du khushu', parce que ça, tout le monde peut le faire. Tout ce qui est apparent, les hypocrites, ils peuvent le faire. Avec des degrés dans quoi? Dans la difficulté, c'est tout. C'est-à-dire tout ce qui est apparent, tout le monde peut le faire ou pas, les frères? Les agents des DRG, ils peuvent apprendre le Coran, ils apprennent le Coran, il y en a si, ils vont faire ça. Donc tout dépend de quoi? Ce qu'on va leur offrir, ce qu'on va leur donner. Donc les actes apparents, on peut être ils peuvent le faire. Avec différentes difficultés, c'est tout. Mais ce qui est à l'intérieur de toi, ça, c'est que le croyant, les musulmans, qui doit l'avoir. Et qui peut l'avoir. C'est compris, les frères? Donc ça, on rappelle toujours. Regarde comment t'en est ton adoration, la vraie, avec Allah. Toujours. Tu lâches pas ça. Quand tu vas aller au Maghreb, tu regardes ce qu'il en était. T'étais pas là, t'as perdu. Jusqu'au Isha. Tu revois. Tu as pas, tu lâches pas. Toute ta vie, c'est ça. Un combat. T'as pas compris ce qu'il a dit, tu vas apprendre, c'est obligé. Sinon, tu vas rester comme ça. Sinon, ça va rester, c'est-à-dire, il y aura, tu comprends pas ce qu'il se dit, c'est problématique, les frères, ou pas? C'est problématique. Tu comprends pas ce qui est récité. C'est-à-dire, tu peux même pas te concentrer. Tu peux juste faire semblant d'être concentré. C'est vrai ou pas, les frères? Vraiment, crûment. Parce que t'as pas le choix, c'est vrai, tu vas pas faire, sinon tu vas pas te gratter et tout exprès. Mais c'est-à-dire, tu peux pas. Parce que tu comprends pas. Et plus c'est long, plus tu vas faire semblant. Pour faire croire qu'il y a un khushu'. Alors qu'il n'y a pas. Parce que tu comprends pas ce qui a été dit. Tu comprends pas ce qui est dit. Et plus c'est dangereux pour le nefs. D'accord, les frères? Plus c'est dangereux. Donc, il faut absolument se réveiller sur ça. D'accord? Se réveiller. Pour le tarawih, ce que je conseille, par exemple, si l'imam il récite de Baqara, tu sais qu'il récite de Baqara, tu lis en avant en français, au moins. Si tu connais 2-3 mots. Tu sais qu'il va parler de ça, tu sais qu'il va parler de ça. Quoi, ça peut t'aider, ça. Au moins de savoir. S'il y a 2-3 mots que tu connais, là, il parle de ce sujet-là, parce que tu l'as lu avant. Mais si tu vas comme ça, bon, frère, en fait, c'est bien, tu y vas, parce que c'est ce qu'il faut faire, mais ça suffit pas. Si tu veux soigner le cœur, etc., c'est ça, il faut que tu comprennes. D'accord, les frères? Donc, très important. Donc, le vrai khushu', c'est quoi? C'est quand le cœur, il s'affaisse devant la révélation. Allah, il nous dit quoi? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. T'imagines, c'est même la montagne solide qu'elle est. Si Allah, il fait descendre le Coran sur elle, tu la vois s'affaisser.
min khashiyatillah. Imagine, par crainte d'Allah. Et qu'est-ce qu'il en est de nos cœurs? Ils sont incapables de bouger avec cette révélation. Est-ce qu'on veut ressembler aux ennemis d'Allah? Les Juifs? Wallah, il a dit donc leur cœur, il a été, ça y est, il est dur. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً, elle est plus dure encore que la pierre. Pourquoi, les frères? L'amour d'autre qu'Allah, il y est. Ça peut être leurs seins, ça peut être la dunya, parce que même la dunya, ça joue un rôle. Les Yahoud, c'est quoi? La dunya. C'est ça, c'est que l'amour de la dunya, l'amour de l'argent, donc ruser, comment avoir, etc. C'est toute leur vie, c'est ça. D'accord? Donc, faut faire attention. Et parmi les preuves aussi, ce qui montre le khushu' de la personne, c'est-à-dire que dès que tu vas entendre une parole, la parole d'Allah, ou la parole du prophète Hashem, tu vas l'accepter, forcément, même si ça vient de qui? De ton ennemi. Le verset que le cheikh il a évoqué, c'est quoi? Wa inna min ahli al-kitab lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah. Et parmi les gens du livre, donc qui ont fait une vie entière dans leur ancienne religion, mais quand ils entendent la parole d'Allah, ça ils oublient tout, parce que leur cœur, il était quoi? Prêt à accepter la révélation. Ils attendaient juste la pluie qui vient. Quand ils ont entendu, ils ont tout de suite vu que ça venait d'Allah. Et ils ont délaissé quoi? Tout sur quoi ils se reposaient. Khashi'ina lillah. C'est ça. Ça le shahid là. Khashi'ina lillah. C'est ça. Dès qu'ils ont entendu, ils se sont pliés. Donc parmi les 6 fêtes du musulman, khashi', c'est quoi? Une parole, elle vient d'Allah ou du prophète sallallahu, même ça vient de ton ennemi, tu te dois de quoi? De l'accepter. C'est compris ou pas les frères? Tu l'acceptes. C'est la révélation, même si tu l'aimes pas. Même si tu aimes pas quoi? La personne qui te l'a ramené. Et ça les frères, il en faut pour ça. C'est que le cœur vraiment, ça y est, dès qu'il entend les versets d'Allah, c'est comme on a vu dans le... Pourquoi le cheikh il a mis juste après le recours au sujoud? C'est ça en fait, quand ils entendent les versets qui leur sont répétés, c'est-à-dire leur cœur, ils acceptent, et même tout de suite ils se prosternent. Kharru sujjadan wa bukiya, c'est-à-dire ils se plongent par terre. Et ils pleurent. Parce que ça va de pair, ça va ensemble. Ça les a touchés, et tout de suite, c'est quoi? Ils se prosternent. C'est-à-dire ils obéissent à ce qu'Allah il a dit. C'est compris les frères ou pas? Donc ça fait partie des plus grandes adorations. Le khushu' qui est proche du tadallul. Le fait de se rabaisser devant Allah Azza wa Jalla. Être humble. D'accord? Humble devant ses ordres. Regardez les frères, quand nous on est parents, peut-être beaucoup sont parents d'entre vous. Quand nos enfants ils nous obéissent, on leur demande un peu, des fois un peu... on accepte qu'ils fassent la chose avec nonchalance. Peut-être qu'il y en a, il y va, mais on n'accepte pas ça, les frères, ça ou pas? Il y en a, ils sont durs avec leurs enfants. Faut qu'ils fassent des choses comme ci, comme ça. Quand ils demandent pardon, mais d'une mauvaise manière, on n'est pas content, ça? Ouais, désolé, je refais plus ça. Ça passe, ça, chez nous? Pourtant, nous, on n'est rien. Et quand ce qu'il en est devant le Seigneur de l'univers, tu le dis automatiquement. Rabbi ighfirli wa ighfirli. Comme il y en a, ils font comme ça. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Après salat. Juste avec la bouche. Généralement, c'est istihdar al-qalb, ça qui nous manque. C'est le cœur qui soit présent. Astaghfirullah. Pour les manquements que j'ai eu. Normalement, chaque moment de salat, c'est une méditation. Après salat aussi, tu sais que t'as pas été concentré, tu dis astaghfirullah. Vraiment. Je sais qu'il y a des manquements. Astaghfirullah, astaghfirullah. Le zikr, essayer d'être concentré quand on le fait. Tout ça, c'est ce qui nous manque. Donc, faut combattre quoi? Ces automatismes-là. Si on veut s'en sortir, les frères. Donc ça, à partir de maintenant ou d'avant, faut commencer. Te fais pas tromper par ton apparence, par ce que pensent les gens de toi, par ci, par ça. Voilà, la réalité, elle est là sur le terrain. Comment t'es en salat. C'est ça la réalité. C'est ça comment t'es. C'est ça ta note. Ça sera quoi d'avoir une bonne note chez les gens? À la fin, tu vas être étonné, Yawm al-Qiyamah. Ça a quelque chose, est-ce que ça a d'un intérêt quelconque? Aucun intérêt. C'est-à-dire là, t'as cherché un intérêt mondain dans ta vie. Même t'es bien noté. T'es bien noté chez les frères. Est-ce que ça t'est d'un intérêt quelconque?
C'est la première chose sur laquelle on va rendre des comptes, c'est que c'est bien la salat. C'est ça. Parce que c'est une rencontre avec ton Seigneur. Comment tu y étais? D'accord les frères? Donc, comme on a dit, c'est ça qu'il faut voir, la note au final. Est-ce que tu y étais ou pas? Est-ce que tu as fait des efforts pour vouloir comprendre ou pas? Est-ce que tu as fait des efforts dans l'apprentissage ou pas? Et le vrai apprentissage, comme on a dit. Est-ce que tu as fait des efforts, c'est de comprendre la parole d'Allah? Est-ce que tu as un peu lu dans les kutub al-tafsir, au moins, c'est d'explication du Coran, tu vois un peu ce que ça veut dire? Est-ce que tu as étudié la vie du prophète Hassan pour savoir c'est quand que ça a été révélé, etc. Sinon les frères, wallah, limite, wallah, c'est que, c'est-à-dire, tu te reposes sur rien. Tu te reposes sur rien, rien de solide. C'est-à-dire, à la première épreuve, qu'est-ce qui va se passer? Quand c'est pas solide, à la première épreuve, tout de suite, tu vas flancher. À la première épreuve, dans les grandes adorations, tu vas tout de suite avoir des doutes. Tu vas peut-être pas délaisser salat, mais dans d'autres adorations, tu vas quoi? Ça va bouger. Ça va toucher. Tu vas avoir des mauvaises pensées. Ça peut arriver, ça des fois, quoi. Des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées d'Allah. Et ça, il y a qu'Allah qui le sait, ça aussi. Et si tu laisses ça, le cœur, s'imprégner de ces mauvaises pensées, ça prend de la place, ça prend de la place. Quand tu vois certains, des gens du Cham, en général, eux, ça sort même de leur bouche. Ça sort de leur bouche. C'est des mauvaises paroles. Mais istahelch. J'ai fait quoi, moi? Et là, il le dit, ça ou pas? J'ai fait quoi, moi? Comment ça, j'ai fait quoi? Faites-le. Hein? Waouh, je sais pas, ouais. C'est-à-dire, j'ai fait, ouais, c'est vrai, c'est-à-dire, j'accepte pas ce qui m'est, la prédestination, en réalité, ça, quand tu veux, c'est-à-dire quoi? Donc tout ça, c'est dû à quoi? Donc ça commence après à sortir avec la bouche. Et après, c'est juste les alphas qui vont changer. Les termes qui vont changer entre nous et eux. Mais ça, c'est des prémices de quoi? De mauvaises pensées sur Allah. Je mérite pas. J'ai fait quoi? Donc là, c'est grave. Est-ce que ça, tu peux considérer comme un adorateur, un serviteur? Non, ça, il accepte même pas qu'Allah il a prédestiné. Il accepte même pas. Ça, c'est le nars. Mauvaise pensée d'Allah, il n'a pas connu Allah miskin. Et plus ça continue, plus ça sera, c'est la maladie, elle sera fermée jusqu'à quoi? La maladie, elle se transforme en quoi? En nifaq après. Il y en a, ils prient pour leurs intérêts, ou ils prient quand ils ont le temps seulement. Tu les vois, ça aussi. Dès qu'ils ont une affaire, ils prient pas. Peut-être vendredi, samedi, il va venir, certaines salades, mais quand il va travailler sur la route et tout, il va pas s'arrêter lui. Ça n'existe pas, ça, pour lui. Parce que j'ai quelque chose à faire. Ça lui passe même pas par la tête de s'arrêter en route et prier. D'accord les frères? Donc ça c'est, wallah, ça c'est des adorations, donc elles sont, ça faut absolument, celui qui craint Allah, c'est ça qu'il doit voir. Comme on a dit, l'ikhlas, les alem de l'ikhlas, c'est quand tu regardes pas le regard des gens sur toi. Tu regardes pas la note que les gens te donnent. Toi, c'est quoi ton hem? C'est ton souci principal? C'est comment t'es vis-à-vis d'Allah. Tu regardes pas si un tel il t'aime ou un tel il t'aime pas. Ou tel shir il m'aime ou tel shir il m'aime pas. D'accord? Pour rentrer un peu, on essaie de toucher tout le monde. C'est comment t'es vis-à-vis d'Allah. Et celui qui est sincère, s'il aime vraiment Allah, c'est possible que, on va dire, un savant, il va lui dire, oui, ala khair. Mais est-ce qu'il doit se reposer dessus? Non, c'est ça le problème. Les sahaba, quand on leur a annoncé qu'ils étaient parmi les gens du paradis, ils ne sont pas reposés dessus. Tesqués, ils ont dit, ça y est, je suis intouchable. Ou j'ai le feu vert pour faire du zulm. Certains, c'est ça, m'sakin. Les gens, des étudiants, même de certains méchaïrs, quand ils ont une tesquia, ils croient que c'est le feu vert, pourquoi? Ils sont couverts, ça y est, ils peuvent faire du zulm. Ils peuvent mettre en garde quelqu'un qui leur plaît pas, mais sans délit. Et les gens, les suiveurs, s'ils n'ont pas les règles de la religion, ils vont suivre leur mise en garde. Même s'il n'y a rien. Ouais, je le sens pas. C'est pas accepté, ça. Un cheikh, il dit, ouais, mais, non, mais, ton odorat, garde-le, mon frère. Avec le respect que je sois, d'accord. Mais ça, aucune valeur religieuse.
D'accord les frères? Aucune valeur religieuse. Toi, c'est possible que tu vas pas être ami avec quelqu'un parce que, voilà, c'est tout. Mais après, mettre en garde, etc., c'est autre chose. D'accord? Aller faire du volme à la personne, c'est autre chose. C'est compris les frères? Donc le khushu', et Cheikh il a dit tadhallul aussi, donc il ressemble, et aussi ta'zim. Parce que ça va de pair. C'est le ta'zim, c'est-à-dire le fait de connaître la valeur de cette révélation. D'accord? Connaître la valeur de la religion. Ça doit pas être un sujet pour rigoler. Ça, on a dit ce sujet pour rigoler, là. Ça rentre dans les nawaqid islam, le fait de mettre la religion dans les sujets de discussion pour rigoler. Ça, attention aussi à ceux qui regardent sur YouTube et tout. Certains sketchs, où ça touche la religion. Attention. T'es en train de passer comme ça, comme tu les vois comme ça. Musique, femme, rigoler. C'est quoi ça? Coran, tu regardes. Oh. Ton cœur, il est fragile. Vous avez vu ce qu'il y a dans les trucs de Facebook et tout, là, comme ça, tu les vois. Une de il va regarder. Allahumma, mashallah. Après, c'est une femme, toute nue. Après, c'est un sketch qui rigole et rigole. C'est quoi ça? Fais pas attention à ton cœur, mais c'est quoi? Tu vas nous faire un mélange, là. D'accord? Donc, attention au sketch où ça touche la religion. La religion, faut pas toucher. C'est pas un sujet où tu dois rigoler dessus. Et ça, c'est connu aussi chez les Arabes, les Bédouins, ça, dans les Qura où il n'y a pas de religion, c'est ça. Leur truc, c'est, ils se moquent de la religion. Comme ça. Où ils disent des phrases qui touchent ça. Comment ça? Moi, j'adore ce Seigneur alors qu'il m'a rendu malade. Comme ça, ils en rigolent comme ça. Ça rentre dans quoi? Les annulatifs de l'islam. Cette révélation-là, c'est elle qui va te sauver. Si tu la suis. Comment tu peux t'en rigoler, t'en mets un sujet de rigolade avec les gens? D'accord les frères? Donc ça, quand on dit ta'zim, le fait de connaître l'importance de cette révélation. Et est-ce que c'est connaître l'importance de cette révélation, d'entendre des paroles et de pas les comprendre, de pas chercher à les comprendre? Voilà les frères, des fois, ceux qui sont épris par l'amour de la dunya, maintenant avec leur IA là, ils traduisent des trucs en russe, en chinois, comme ça, hop, copier-coller, va chercher. C'est vrai ça les frères ou pas? Il va chercher la traduction pour essayer parce qu'il en a besoin, pour un avis, etc. Ça dans la dunya on le fait. T'es pas allé jusqu'à apprendre la langue, mais tu vas avoir le souci de quoi? De faire et de se traduire pour voir ce qu'il dit. Quand c'est un sujet qui t'intéresse mais qui est dans une autre langue. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans les voitures, que ce soit dans n'importe quoi. Que ce soit pour des interviews de foot. Il y en a, c'est ça peut-être. Bon, regardez, qu'est-ce qu'il a dit Chacun en fonction de ce qu'il est pris. Et comment on sait vis-à-vis de la révélation d'Allah? Alors c'est ça, c'est de comprendre. C'est quoi qui a été dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Un minimum. Même dans l'apprentissage de la science, les frères. La base, quand tu fais usul fiqh, quand tu fais toutes les ulum shar'iyya, c'est pour comprendre le Coran et la Sunna. C'est ça, faut pas oublier le but. Pourquoi comprendre le Coran et la Sunna? Pour connaître Allah. Pour connaître Allah, pourquoi? Pour mieux l'adorer. C'est ça, ça va tout ça. Tu vas dans ce chemin-là. C'est ça le but. T'apprends pas la science pour apprendre et les livres un par un et tu sais pas ce que... Nous, le but, c'est quoi? C'est comprendre, donner l'envie, mettre des coups d'électrochoc, soit que tu dis, il faut que j'apprenne là. T'as un vrai azm, une vraie décision, comme on a dit, l'azm. Une fois que t'as la science, tu décides et que ça reste. Je vais apprendre. On arrête de commencer un livre, on l'arrête. Kitab Medina 1, ouais, je l'ai fait 3 fois, après je me suis arrêté, après j'ai pris le 2, après j'ai revenu. Faut donner cette importance-là. Il doit avoir une place, l'apprentissage, la vraie, pour connaître, comprendre. Si tu veux quoi? Si tu veux appliquer cette adoration-là. Ça, les frères, c'est un joyau. Ces adorations-là, si tu les appliques, tu seras heureux, quelle que soit ta situation. Ça qui est fort. Si tu appliques ces adorations-là, si tu cherches vraiment à être heureux,
Certains, ils ont vu que c'est pas l'argent qui rend heureux. Tu vois, à la fin, tu tournes, à la fin, tu vois que c'est pas ça qui te rend heureux. C'est pas la femme ou les femmes qui te rendent heureux. C'est pas tes enfants qui te rendent heureux. Comment on le sait ça à la fin? Parce que ça tourne. Au début de 0 à 10, mariage, t'es content, au bout de 10 ans, elle change, elle veut le divorce, je sais pas pourquoi. Les enfants, au début, ils sont gentils, après 10-15 ans, ils... sais pas comment ils vont devenir. L'argent, tu l'as aujourd'hui, demain, tu l'as pas. Si tu t'attaches à ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va te perturber. Mais si t'as la solution, t'as l'amour d'Allah, tu seras toujours heureux. Quoi qu'il se passe, que t'aies une femme, que t'aies pas de femme, que t'as tes enfants, que t'as pas tes enfants, que t'as d'argent ou t'as pas d'argent. Tu seras toujours heureux. Et toujours tu t'en remettras à Allah. Et toujours que tu sais que celui qui te les a enlevés ou sortis de ta vie, il va te donner mieux. Donc t'es heureux. Si tu vois un étudiant, un savant qui est pas heureux dans sa vie toujours comme ça, tu sais que lui il a pas... Tu dois voir qu'il est heureux. Quoi qu'il se passe. Parce qu'en fait, son cœur il est pris par quoi? Par l'au-delà, il pense à ça. Et ça on l'a vu dans l'amour les frères, ça. Il y en a quand ils sont épris par des choses de la dunya. Tu vois comment ils sont ces gens-là? Ils sont épris par une femme ou la... Tu vois comment il est? Tu lui parles mais il est ailleurs. C'est vrai ça ou pas les frères? Et tu veux dans ça, tu lui parles, il est ailleurs. Akhi, wallah, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je sais, barakallahu fik. Mais ça... Tu peux lui parler de ce que tu veux. Oh, akhi, réveille-toi. Là, si... Tu peux dire, bon, ça, tu peux lui ramener toutes les menaces que tu veux. Il y a des hadiths sur ça. Ça y est. Lui pense à une chose, tu laisses tranquille. Tu partes. Ça y est. Tout est insignifiant à ses yeux. Et c'est ça qu'on doit voir avec quoi? Avec l'amour d'Allah. C'est l'amour d'Allah. Si tu l'as, ouais, t'as perdu ta femme, t'as perdu des enfants, t'as perdu ton argent. C'est insignifiant. Pourquoi? Parce que tu recherches quoi? L'au-delà. Et ça, les frères, pour l'avoir, c'est tu l'as avec méditation. C'est en fait, même les plaisirs mondains, c'est, tu sais que l'au-delà, c'est encore mieux. Ce qui t'a promis Allah. Tu vis avec. Ce qu'Allah vous a promis, c'est ça. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Si tu remplis pas ton amour de ça, en fait, à la fin. Moi, quand je vous donne des exemples de la dunya, c'est pour comprendre où on doit arriver dans le dîn. Parce que ça, on a tous vécu. Un amour, etc. Comment on devient. Ça, c'est une expérience personnelle. Tous sont là. Bah, ça, faut le mettre dans la religion. Tu seras bien quand tu le mettras au service de la religion. C'est compris les frères ou pas? Et c'est là où il faut arriver. Et pour ça, faut lire, faut en parler, etc., etc. Parler d'Allah, parler de ses noms, parler de ses attributs, etc. Toujours. C'est Allah qui est la toute puissante. Tu médites sur sa création. Ça, c'est venu dans les religions, dans le texte ou pas? Tu médites, bien sûr. C'est qui, des fois, qui médite rien, qui regarde le ciel comme ça? Et il pense au verset, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar. C'est qui a déjà médité sur l'alternance du jour et de la nuit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Waylun, malheur à celui qui lit ces versets qui médite pas. Donc t'es là, t'es subhanallah. Quand on est trop occupé, on n'y pense pas. Toutes ces preuves devant nous, ça passe. Après, on rentre dans le verset, Wallahu kam min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alayha. Et combien de preuves dans les cieux de la terre, ils passent devant elles, wa hum anha mu'ridun. Et eux, ils s'en détournent, ou ils s'en calculent pas. Comment? C'est terrible les frères, Allah. Ensuite, le cheikh dit, rahimahullah, pour finir la risala, فإن قيل. Donc après avoir évoqué toutes ces adorations, le cheikh dit donc, rahimahullah, فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله فقد أشرك بالله. Donc celui qui voue une de ces adorations, tout ce qu'on a vu là, à autre que lui, il aura fait du shirk. Point, d'accord. Et le shirk ensuite de dire, si tu crois en Allah, qu'est-ce que c'est le shirk? Après on relira.
هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين. Donc il sera tombé dans le shirk qu'Allah il a interdit à l'époque du prophète alayhi salam. Parce que le shirk il parlait à qui? À des arabes, des arabophones. C'est ça qui est fort. Les gens qui comprenaient les termes du Coran. Comprenaient, on va dire que c'est un terme complexe. C'est pas comprendre comme nous on pense. C'est-à-dire ils entendaient, mais ça leur fait rien. Ils vont quand même adorer qui? Les awliya ou les membres du prophète. Ça c'est les membres de la famille du prophète sallam ou des pieux. Vous imaginez les frères? Ça là, c'est des gens, ils connaissaient peut-être le Coran par cœur, mais ils adoraient en dehors d'Allah autrui. Ils vouaient des adorations à qui? À Sidi Foulen et Sidi Flen. Donc le shirk de leur dire, celui qui voue une de ces adorations autres que lui, donc il parle à eux là, que ce soit le ruku', le sujoud, le mahabba, le khawf, le raja, le tawakkul, il aura fait, il sera tombé dans le shirk, qui est tombé qui? Les anciens à l'époque du prophète sallam. Et Allah il a dit quoi sur ce shirk là? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Donc tout ce que tu fais comme adoration, qui prie ou qui lisent le Coran, ça leur sera d'aucune utilité. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans le shirk des polythéistes à l'époque du prophète alayhi salam. C'est compris ça les frères? Donc c'était grave. Regardez le cœur quand il est pris où il peut mener. Donc on a dit, nous on est dans un problème de pas comprendre la parole. D'accord? Parce que on comprend pas l'arabe. Ça c'est des gens qui l'ont apprise par cœur, mais ça là, ils l'ont pas comprise réellement. C'est-à-dire les versets clairs qu'on voit, est-ce qu'ils sont clairs les frères ça quand on lit? C'est clair. C'est en Allah qu'il faut placer sa confiance. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi. Vous avez vu les frères? Donc il n'y a même pas besoin d'arabe là, quand on lit la traduction ça suffit. Ces gens-là, ils connaissaient le Coran par cœur, mais ils faisaient l'inverse. Vous imaginez les frères, ça quand tu es en décalage avec ce que tu fais, c'est pour ça qu'on parle de science, quand je parle de la science, c'est la vraie, c'est-à-dire faut pas que tu sois en décalage avec ta vie. Faut pas que la science c'est théorie et la pratique c'est autre chose. Faut qu'elle soit en rapport avec ta vie. Ces gens-là, le sakin, ils connaissaient le Coran, mais ils étaient totalement en décalage avec ce qu'Allah dit. Ces gens-là, ils adoraient les Sidi Flen et ils récitent un hizb ensemble après chaque salat. Il que dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, et comme ça par cœur, bien, etc. Même sakin, qui va témoigner contre Yom Al-Qiyam. C'est compris les frères ou pas? Donc regardez tous les problèmes, regardez Shaitan, là on parlait avec Ismaïl, regardez Shaitan comment il va nous attaquer. Il va t'attaquer, t'as pas la science, il te donne pas le courage d'apprendre. T'apprends, tu vas pas être sincère. T'apprends mais tu vas pas chercher à comprendre. Tu comprends, mais tu vas pas appliquer. Et le problème, c'est plus tu vas faire, mais que tu seras pas sincère, plus ça va être quoi? Plus ça va être contre toi. L'ignorant, on va dire, c'est possible, à part le shirk, sur d'autres choses, il peut excuser peut-être. Autre sur les messés, le grave, quand t'es jahil. Ça dépend le jahil aussi. Si c'est un jahil où il a pas cherché l'ignorance, il a pas cherché à apprendre ou pas. Donc les frères, on est bloqués. Si tu veux pas apprendre, voilà, tu peux rentrer dans quoi? Dans le naqid de i'rad, le fait de détourner, t'as pas voulu chercher. Surtout sur les bases de la religion. Si t'apprends, c'était pas sincère. T'apprends, mais t'as pas cherché à comprendre. Comprendre, mais t'as pas cherché à méditer, etc. T'as pas cherché à te soigner jusqu'à que quoi? C'est quand tu sais que t'as bien réussi, c'est quand t'auras ces adorations-là. Et en particulier quoi? En particulier les adorations du cœur. Pourquoi les frères? En particulier les adorations du cœur. La réussite, pourquoi elle fait en particulier dans les adorations du cœur? Parce que, exactement, parce que il y a qu'Allah qui les voit. C'est là où tu vois que t'es sincère ou pas. L'apparent, tout le monde le voit ou pas? L'apparent, tu peux être associé avec d'autres personnes ou pas? Les hypocrites, ils l'ont ou pas? Certains, oui, c'est tout. Ça la base. Donc ça, ce qui fait le shirk, rahimahullah, donc c'était, donc c'est incroyable. Donc ces douros là, wallah, ça faut pas arrêter d'en parler. Donc le shirk il dit, c'est quoi le plus grand des ordres? Si t'es un serviteur, c'est un serviteur d'Allah. Donc il y a des degrés dans les ordres. Même quand t'ordonnes à tes enfants, il y a des degrés ou pas? Ça se voit. Quand t'ordonnes une chose, mais tu peux laisser passer. Quand t'ordonnes une chose, c'est vraiment pour l'objet. Ça se voit ou pas? Il y a des preuves, il y a des choses qui prouvent que t'as vraiment eu qu'il la fasse ou d'autres non.
Là, c'est des ordres d'Allah. C'est quoi le plus grand ordre? C'est l'adoration d'Allah. C'est quoi la plus grande interdiction? C'est le shirk. Comment on a su que c'était la plus grande adoration ou la pire des choses? C'est qu'on a vu la rétribution que ça mène. Le shirk, Allah il pardonne pas. Le miséricordieux il pardonne pas ça, si tu meurs dans cet état. Donc ça prouve la gravité les frères ou pas? Ça il pardonne pas. Aucune shafa'a ne passe. À la seule exception de qui? Sur une shafa'a qui est passée. Et encore ça a été un tarfif. C'était qui? Un Abu Talib. Donc du prophète alayhi salam. Ibrahim s'est pas passé. Avec son père. Que celle-ci. Et encore. C'est vraiment, vous avez vu le hadith sur ça. C'est vraiment un grave châtiment. Sinon ça y a pas. Y a pas. Donc Allah il le pardonne pas, il annule toutes les œuvres. Il annule toutes les œuvres. Tout ce que tu as fait, que tu as pu faire comme acte de bien, ça les annule. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Si vous connaissez l'importance de ça, c'est comme une chose où t'as de l'argent, et tu sais qu'il y a une chose qui va annuler toute cette fortune-là. Tu vas t'y approcher, ça les fait pas. Ça approche pas. C'est malheureusement, c'est qu'avec les choses de la dunya qu'on peut comprendre. Tant qu'on n'a pas l'importance des hasanettes, voilà, il y a qu'avec la dunya qu'on peut comprendre. T'es attaché à ton argent, on te dit que tu fais une chose, ça annule tout. Tu vas t'y approcher, non? Tu vas pas risquer. Ça, c'est tes bonnes actions. C'est ça. Si t'as pas ces adorations du cœur là, ces bonnes actions aussi, les bonnes actions que t'aies pu faire, wallah, elles tiennent sur rien. Surtout si elles sont pas basées sur quoi? Sur l'amour d'Allah. Que t'aies fait le hajj, que t'aies fait la umrah, que tu fais la umrah tous les ans, ou tous les mois, ou tous les jours. Wallah l'azim, c'est possible. Ça te sert pas si t'as pas ces adorations du cœur. Parce que c'est quoi les frères? Parce que tu sais pas c'est quoi le moteur. Le moteur, ça doit être l'amour. Et l'amour, ça a des alamettes que tu aimes. C'est compris les frères ou pas? Les alamettes. Tu peux avoir beaucoup de bonnes actions, mais en fait, Yom al-Qiyamah, elles feront pas beaucoup de poids. Et certains, ils font peu, mais avec l'ikhlas, qu'est-ce qui se passe? Elle peut soulever toutes les mauvaises œuvres. C'est vrai, ça dépend. On connaît les hadiths sur ça. Donc Allah, il nous facilite les frères, Allah. Donc Allah, il nous facilite les frères. Donc voilà en ce qui concerne le livre. Et voilà, c'est le souci du shirk qu'il avait pour sa communauté. C'est quoi donc? C'était... Est-ce qu'il faut comprendre aussi les frères? Ce que beaucoup ils comprennent pas. Quand on voit ce que les humains, comment ils sont pu tomber, on n'est pas à l'abri, ça veut dire. C'est nous comme ça sur la vie, on peut dire, mais c'est quoi ces gens? Ça craint, comment ça se fait? Ils sont bêtes, d'accord ou pas? Mais wallah, quand tu peux être touché par l'amour d'autre qu'Allah, tu peux arriver à ça. C'est-à-dire, personne n'est à l'abri. Surtout en période où quoi? Où ta dunya, elle va être mise en péril. En fait, où quelque chose de la vie en général, ça va te toucher. Plus tu y seras attaché, moins tu t'en sortiras. C'est pour ça, la pire épreuve, c'est quoi? C'est Messie ad-Dajjal. Il va t'éprouver sur tout. Terrible épreuve. Si t'as pas une croyance ferme, bah, tu vas pas... Si on n'arrive pas à se détacher encore que le risque, Allah il te le donne où que tu sois, on n'a pas encore compris ça, c'est que c'est un grave problème. Faut avancer. Dans son adon, faut avancer. On n'y est pas encore. D'accord? Il y a des choses donc qui doivent sonner l'alerte. Il y a un problème. Si on n'est pas capable encore à rester ferme dans ses décisions, tu sais que c'est Allah qui te donne et que tu patientes jusqu'à qu'il vienne son ordre, il y a un problème. C'est-à-dire ça, si t'as ce problème dans ça, c'est-à-dire dans autre que ça va être plus dur encore. Parce que là, la dunya, c'est quelque chose, mais même toi, tu dois donner ta vie. Des épreuves plus grandes encore. Imaginez ça, on connaît pas ça encore. Donc sur ça, donc toute notre vie, c'est quoi? C'est travailler. Travailler cette fois jusqu'à qu'elle se renforce, tu te détaches de tout ce qui est d'autre qu'Allah. Tu donnes à chacun son droit d'amour, de ce qu'il mérite, et tu dépasses pas. Avec qui que ce soit avec les savants, que ce soit avec les parents, etc. Ça, c'est si tu veux la réussite. Mais l'amour total, profond, il est à qui? Il est à Allah Azza wa Jalla. L'adoration seule, elle est à lui, subhanahu wa ta'ala. 'ala. C'est lui que ton cœur il doit rechercher. 'ala. 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 '
D'accord les frères? Il a hona. S'il y a des questions les frères, s'il y a des exemples de khushu' par exemple, que j'ai pas donné, moi c'est des exemples qui viennent pas en tête. Donc on voit, c'est, quelqu'un il est, même quand on se gratter, est-ce qu'on se gratte quand on est devant un patron pour être embauché? C'est comme ça. Oh, ça là, ça nous vient. C'est malgré on se force à faire semblant et même ça on n'y arrive pas. Ça ne vient pas quand tu fais quelque chose t'es intéressé. Oh là, tu ne grattes pas, tu peux observer les gens. La station debout en salade chez les awam, c'est quoi? Ça leur fait mal quand c'est pour pendant Tarawih. Ils disent, oh, tawal. Mais va les voir à la poste. Comme ils fait le posta. Parce qu'ils ont l'habitude de la chaîne. Va les voir pour faire la queue pour le pain. S'ils vont se plaindre. Parce que ça l'intéresse. C'est vrai, ça dépend. Ça, on va dire, c'est pas, ça arrive au prophète alayhi salam. C'est qu'il est attristé par le fait que les gens ne s'acceptent pas. C'est surtout quand c'est clair. Surat al-Kahf, on a ramené beaucoup de surat al-Kahf. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Si c'est possible que tu sois attristé. Bien sûr. Je montre tout. Quand c'est clair et qu'il a rien à dire. Parce que ça aussi, il faut bien faire attention quand on montre toutes les preuves. Certains, ils ont ni celui qui donne il a compris, ni celui qui entend il a compris. Ça, je parle souvent au temps de la fitna, t'envoies des PDF, tu crois que ça y est, non, c'est pas comme ça. Je te parle des vraies preuves. Tu le naqash, tu discutes jusqu'à qu'il peut plus rien dire. C'est ça, Iqamat al-Hujja. Alors, tu parles avec lui, c'est pas juste t'envoies des PDF, tu parles jusqu'à qu'il reste comme ça. Ça, c'est Iqamat al-Hujja. Comme il a fait Ibrahim alayhi salam. Buhita alladhi kafar. Vous avez vu ça là? Allah il ramène le soleil de là, ramène l'autre de l'autre côté. C'est fini. L'affaire, ça y est. Là c'est du kibl clair et net. Car le fait que tu sois attristé une fois que tu montres aux gens, bien sûr c'est attristant. Sinon ce serait pas avoir de cœur. Mais Allah, faut pas que ça t'attriste à un point exagéré. Des fois Allah il le soulage. Si Allah il aurait voulu, il les aurait tous guidés. C'est dans ce sens arabe. C'est dans le sens c'est normal. Mais faut pas que ça te ramène après tellement un poids. Tu commences à dire non mais c'est possible que non c'est surtout pour les convertis mseken. Des fois ils vont parler à leurs parents. C'est vrai que c'est dur. Et il y en a certains ça va leur mettre des doutes. Pourquoi il accepte pas l'islam? Ça c'est la sagesse d'Allah. T'auras tout fait mais qu'est-ce que tu veux, son cœur il veut pas l'accepter. Tu lui as tout montré avec les preuves clairvoyantes. Il veut pas ça. Ça y est. Après il arrive un moment où on fait la tahzan alayhim. Ça peut toucher. Il faut pas que ça soit un poids où à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à aller trop loin. Pourquoi? Ça y est. D'accord? Mais ça arrive au prophète Hassan. Ça montre l'affection, la rahma, etc. Mais il faut pas que ça dépasse les bornes à un point où à la fin tu vas commencer à avoir des mauvaises pensées sur Allah et tu vas penser du bien de la personne. Non, c'est que la personne elle est mauvaise en face de toi. Qui que ce soit. Il veut pas accepter. Subhanallah, là on leur dit, il y a pas un truc où c'est proche. Là on parle de Rabbil Alamin, Seigneur de l'univers, et une créature. C'est tout, normalement ça suffit ça. C'est pas comme tu dis, t'as le choix entre deux, mais tu sais, c'est proche, non, il y a rien du tout là. Là on parle du Seigneur de l'univers et une créature, incapable. Et que même si c'est un prophète, même s'il a fait des miracles, ces miracles, il les a fait sous l'autorité de qui? Ce qui lui a permis de faire ces miracles, c'est Rabbil Alamin. Et pourquoi il a fait ces miracles? Pourquoi Allah lui a permis de faire ces miracles? Pour que son message soit plus accepté. Et c'est quoi ce message? C'est l'adoration d'Allah seul. Donc à la fin on revient toujours. Tu vas l'adorer pour un truc qu'il a fait, alors que ça, là, ce qu'il a fait comme miracle, c'est pour que tu adores Allah seul. D'accord les frères? Donc il n'y a pas, une fois que tu montres clairement, il y a Rabbil Alamin, il y a autre que lui, des serviteurs misérables qui ils sont morts, ils font plus rien, etc. Il n'y a plus rien à faire.
Donc c'est qui a d'exemples sur le khushu', les frères? On a parlé de l'hymne, on a parlé donc de ça et de ça. Il y a quoi encore? Des exemples de la vie, par exemple. Hein, comme on a une nationale, tous les méfaits, tout ce qui peut être jeux vidéo, certains, ouais, là. Hein? C'est possible, ça. Tu sais, moi, je dis la nourriture, mais, tu sais, ça me prend, mais c'est possible, ça. Il y en a, peut-être, sur la nourriture, Ah, bien sûr, ouais, c'est ça, bien sûr. Ouais, Cassou. Tellement il est pris, tu peux pas le déranger. Tu peux pas rentrer, il s'enferme, ça, il mange pas. Ça, c'est ça qu'on dit que, avec le zik, on mangera avec le zik la fin des temps, voilà, c'était pas, et voilà, ils ont pas faim. C'est ça qu'il faut dire. C'est ce qui sont dans les jeux vidéo, là. Ils ont pas faim. C'est là, ça y est, en fait, ton cerveau, il est focalisé sur ça. C'est-à-dire tout le reste, même lui, il a calculé ça, et le reste, c'est, jusqu'à qu'il peut s'oublier ça. Il y en a, il s'oublie, il meurt parce qu'il est trop, comme ça. Même son cerveau, il oublie de lui rappeler pour manger, il veut plus, il a fait un, donc c'est qui va l'avoir ça aujourd'hui, tu sais, à la fin des temps, là? Quand il y aura pas, il faudra faire du zikr. Ouais, terrible. Quelqu'un a d'autres exemples, les frères? On s'arrête là? Hein? Musique, Ahsen. Téléphone aussi, Ahsen. Ouais. Mais la musique, exact. Mais même c'est quand ils écoutent, t'as l'impression, ils sont tout, ça les émeut, tu sais, ils sont tout émus, tout. T'as vu ou pas? Surtout, il y a des musiques de, c'est ça devient comme ça, et ça, limite, ça lui rappelle des trucs. Ouais, exactement, barakallahu fik. Ça, on a besoin de frères, voilà, c'est vrai. Il y en a pour de la musique, ça a toujours aimé, ils ont dit, bah, c'est quoi, je vais apprendre, et j'ai traduit après, oh, que des insultes. La mère, tous, ils y passent l'islam, et les mecs comme ça. Que des trucs aïb. Exactement, certains tellement ils aiment la musique, ouais, ça, ils sont allés apprendre l'anglais. Et c'est pas le vocabulaire hello, how are you, hein. Là, c'est le vocabulaire, ça faut être de rue, là. Exactement, ouais, mon frère. Un frère? نعم تفضل. Non, moi quand je parle de qu'est-ce que j'ai fait, c'est en reproche. C'est pas quelqu'un qui va réfléchir, j'ai fait quoi pour faire tauba. Tu vois la différence? Une a dit, c'est pas certain, ça c'est une preuve de foi. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour avoir ça? Mais c'est pourquoi? C'est quoi le but de ça? C'est de faire tauba, etc., de revenir. C'est pas, ouais, mais des-toi, non, moi je te parle des fois c'est des mêmes termes. Vous avez vu ouais, c'est les mêmes termes, mais la manière de le dire, etc., ça prouve que non, c'est pas le même, qu'est-ce que j'ai fait. C'est l'autre, c'est je me plains. J'ai fait quoi, moi, pour lui, ça? Ouais, et ça, c'est, soit van billah. Ça, c'est dire quoi, ça sert à Allah, il a été injuste envers toi, clairement. En fait, faut être cru comme ça sert donc dans le mec. Clairement. C'est ce que tu dis. La psa. Je sais pas ça. C'est ce que t'as dit, donc. Et ça, c'est ce qu'il a sorti de sa bouche. Donc imaginez-vous à l'intérieur comment ça doit. Et ça, c'est quand t'es éloigné de la connaissance d'Allah, de reconnaître que c'est le Seigneur, etc., qu'il a la sagesse, et que c'est, à la fin, tu penses ça. Mais bien vu, dit la musique, exactement, sa traduction, ça existe. Voilà, ça existe malheureusement. Ouais. Et ça, c'est un exemple pertinent, la musique, ça. Oubliez. Il a hona. Donc, il faut faire attention aux enfants aussi, les frères. Donc, qui s'attachent à Allah Azza wa Jalla, l'amour d'Allah, c'est trop important. Si tu veux qu'ils grandissent bien, comme ça. Et être un exemple pour eux. Tu peux pas leur apprendre des choses, tu fais l'inverse. Être un exemple pour ces enfants. Non. En fait, il y en a, ils se moquent.
C'est quoi quand on dit sketch, c'est quoi? C'est des gens qui parlent tout seuls et pour rigoler, c'est ça? Ouais, bien sûr, c'est-à-dire dans le sens, on va dire ça peut rentrer dans la futilité. On va dire ça peut rentrer dans la futilité, mais s'il commence à parler de l'islam, la religion, etc., il peut y avoir des degrés, on va dire. Même si ça rentre dans la futilité clairement, ou que certains ils peuvent même dire que c'est interdit. On va dire comme les jeux de foot. Hein? Du quoi? Ah ouais, exactement. C'est à partir de ça, si c'est du mensonge, c'est clair et net que ça. Donc faire attention, le portable, il peut nous ramener loin dans ça. Hein. Wallah, ils peuvent nous ramener loin. Juste ça, un sketch, tu rigoles, ça y est. Je sais pas ce qu'il en est. Wallah, juste ça, là. Juste ça, tu fais ça. C'est vrai que les jeunes, c'est football surtout. Football, bien sûr. Tout. Même la croix. Allah musta'an, Allah. Ouais, ils veulent faire contre, ouais. Mais le foot, c'est vrai que c'est un méfait, hein, l'Amstan, hein. Dis-moi. Ouais, ça aussi, ça, je voulais en parler en plus. Faut pas avoir des West quand on parle de nifaq et tout, après que Shaitan, il vient de West, il dit, ouais, t'es un hypocrite, ça sert à rien. En fait, faut toujours savoir, quand Shaitan, il envoie une insultation, où ça mène. Ça là, faut savoir où ça mène. D'accord? S'il dit attention, t'es pas sincère, donc je dois faire quoi? Arrête l'adoration, tu sais que ça vient de Shaitan. Clair et net. Regarde où ça mène, où il veut te mener. Tout de suite la question. Donc faut pas est-ce que j'étais sincère? Il va dire je commençais une rak'at, la deuxième j'ai pas, t'as compris? Faut pas arriver à un stade où tu commences à, ça y est, tu vas commencer ça là, tu l'arrêtes. Attends, je la reprends. Et là, tu vas rentrer dans les Wessawis, là, c'est un autre problème. Plus grave. D'accord? Donc vraiment, quand on parle de nifaq, c'est juste pour montrer la gravité et que ça nous aide à quoi? Avancer. Mais si maintenant Shaitan, parce que ça arrive à beaucoup de gens, à cause des Wessawis, ils disent ouais, il me fait croire que je suis un hypocrite, etc. Si c'est comme les Sahaba qui disent on pensait qu'on était hypocrite, mais il faut continuer l'action. Tu combats, etc. Tu fais tauba, astaghfirullah, tu continues ton oration, la ilaha illallah, tu apprends l'amour d'Allah, ça oui. Mais si c'est pour dire à la fin arrête tout, ça sert à rien, ça tu sais que ça vient de Shaitan, c'est un piège, il veut te ramener au feu. Parce que là ils ont des west sur ça, oui, ça, exactement. C'est une bonne remarque. Il n'y a pas de west, tu commences à faire ça là, t'arrêtes, non j'ai pas été sincère la deuxième raka'a, à partir de la troisième, non. Bien sûr, bah c'est ça la base, bien sûr. Bien sûr, bah c'est ça. Exactement. Même dans des adorations, ça, bien sûr, ça c'est, bien sûr. Oui, prie pas le feu, ça. Ouais, avec les péchés, quoi. Bien sûr, ça, après tout ça, c'est les pièges de Shaitan. Où il te mène, tu pries pas, c'est un piège. C'est tout, clair et net. C'est ça la base. Où ça te mène. Bref, allez. En fait, s'il comprend pas. Ah, mais s'il comprend pas, de base, tu peux pas avoir trop choix, réellement. Tu comprends pas ce qu'il va dire. Tu vas être trop chaud de l'apparent. Ça, faut pas les faire. Si on comprend pas, tu vas être trop chaud dans quoi? Sur l'intonation de la voix? Parce que c'est ça qu'ils recherchent les gens maintenant. Sur l'intonation de la voix, quand il va lever, il va descendre, tu vas dire, ah ouais, bien, non, c'est pas ça. Ça, faut quoi? Faut apprendre obligatoirement. Si tu vas avoir le choix, faut apprendre, faut comprendre ce qu'il dit. Et tout faire pour essayer d'avoir. C'est-à-dire, si t'as ces trucs, au moins, de lire en français avant, ou d'avancer dans ça, t'es dans la bonne voie. Si t'as jamais pensé à ça, c'est qu'en fait, c'est pas, le cœur, il est encore, il y a pas, un problème. T'as pas ce ta'zim assez fort, ou ce cœur assez prêt pour accepter. T'as pas donné l'importance à ça. Alors que ça, cette parole, c'est la parole d'Allah, donc c'est elle qui va te sauver de toutes les embûches. En apprenant sa parole, tu vas apprendre toutes les embûches. Shaitan à quoi il t'appelle? Toujours les rappels, c'est quoi? Ah, que Shaitan ne vous trompe pas. Tout ça, ça rentre.
Mais que la nielle soit bonne, bien sûr. Mais après, il y a des choses qui sont impossibles à voir. Tu peux que concrétiser l'apparent. Ce qu'il y a dans le cœur, tu peux pas, si tu comprends pas. D'accord, les frères? Il y a d'autres questions? Comme on a dit, t'avances, tu comprends, faut continuer. Jusqu'à compléter, savoir, etc. D'où si l'important, c'est pas l'apprentissage par cœur. Que l'apprentissage, faut apprendre et comprendre. Les sahaba, c'était ça ou pas, les frères? Ils laissaient pas, ils apprenaient, ils appliquaient, ouais, ça, c'est ça. C'est la meilleure méthodologie. C'est-à-dire, c'est pas juste j'apprends le Coran, c'est bon, j'ai la dit là. Parce que ça aussi, c'est des fitnas des étudiants ou ils ont que ça, m'sakin. Ah, j'ai la dit là, je peux les sortir. C'est à la fin, c'est impressionnant. Si c'est ça, je crois que c'est ça le din. وقال تعالى وقال في آية أخرى وقال في آية أخرى. D'accord. T'as l'istihdar, t'as ça, mais qu'est-ce qu'il en est de la réalité? C'est-à-dire, pas rentrer dans un mode t'es trop comédité, dans le sens, voilà, j'ai appris, j'ai les istihdar de tous les vers. Parce que ça rentre dans les choses, tu sais, les embûches de shaitan avec certains étudiants. T'essaies de, tu sais, à la fin, il y en a même dans les khotab, il y a que ça. Des énumérations. Tu sais, c'est juste, voilà. Et ça, malheureusement, beaucoup, ça touche pas les gens. Vraiment, tu sais, ça... La da'wa du prophète, c'était quoi? C'était sur da'wa bil-haq, ça, tu sais, il faisait méditer, etc. Ça, c'est ça, en fait. Et la da'wa du Coran, c'est ça. C'est de faire méditer les gens. Tu vois autour de toi dans les khotab comment ils sont les gens. Juste tu regardes, tes voix, ils sont comme ça. Je suis sûr que tu demandes à une bonne partie, c'est sur quoi la khutbah, tu sauras pas te répondre. Parce que c'est comme ça, il est comme ça. Juste dans les deux il se réveille. Allah m'a dit, c'est la fin. On le voit, ça les fera ou pas? On le voit. Même dans le tarawih, c'est ça ou pas? Dans les deux. Sinon, voilà, ça c'est terrible. Là, c'est quand faut, là, non, faut faire ce qui est bénéfique aux gens. Pas suivre un modèle comme ça, qu'il a été mis comme ça, faut faire ça, plus tu ramènes des dillas, plus, non, faut expliquer. Si tu restes sur un verset, tu l'expliques bien, et que les gens les comprennent, c'est l'essentiel. D'accord? Et faire tout ce qui facilite la personne. Si les traductions, ça sert pas trop, etc., ça embrouille, parce que des fois, il y a des cours, c'est trop scolaire. L'oratan, shar'an, wa qila, qala fulan, c'est la truc. Mais à la fin, tu sais pas ce que c'est le khushu'. C'est des termes, des définitions, mais tu sais pas en réalité sur le terrain c'est quoi. Il y a ça les frères ou pas? Tu sais pas sur le terrain ça se traduit comment. Et c'est ça qui manque. Comment ça se traduit? Comment je vais avoir ce khushu' là? C'est quoi les preuves que je l'ai? C'est quoi les preuves que je l'ai pas? C'est quoi que les preuves que j'ai un manque dans ça? Ça oui. Comme on a dit tazalloul, quand t'es prêt à accepter de n'importe qui, donc vous avez vu tout ce col, tu sais, dans le sens, quand tu as le ta'zim de Rabbil Alamin, c'est, sa parole, elle passe avant toutes les paroles. Même si elle contredit la parole d'un shir, tu vas pas faire prévaloir la parole du shir. Tu vas pas dire, oh, mais le shir, il sait pas. Non, ça c'est, tu fais confiance au shir, mais non, là, il y a la parole d'Allah, il a dit. Shir, il accuse quelqu'un d'une chose, il te ramène pas une preuve claire, tu prends pas ça truc. C'est aussi clair que ça. Même si t'aimes le shir, tu penses du bien de lui, mais là, non. Je peux pas te suivre. Parce qu'Allah, il va me demander à moi, il m'a dit, ouais, mais quoi, c'est compris les frères ou pas? Tu vas pas suivre. Il a honna les frères. Donc la semaine prochaine, il y aura